Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après moult péripéties, là j'ai du mal comment dire, à mettre les choses en place au niveau connectivité là, par rapport à la box et tout ça. J'ai eu des petits problèmes là, mais ça y est, c'est réglé là. Voilà. Donc je vais vous parler aujourd'hui du Scorpion. On va poursuivre dans l'astrologie, signe par signe, parce que c'est vrai que je détaille un peu plus dans ces vidéos là. Donc le Scorpion. Le premier décan est du 23 octobre au 2 novembre. Le deuxième décan est du 3 novembre au 12 novembre. Le troisième décan est du 13 novembre au 22 novembre. Donc voilà. Sa planète est Pluton, mais par le passé, on disait que c'était Mars. Voilà, donc c'est pas, il n'y a pas si longtemps maintenant que la planète du Scorpion est Pluton. Hein, Mars, pour le rappeler, c'est la planète de la guerre. Et Pluton, c'est la planète un peu de tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur, tout ce qu'on peut révéler. La planète aussi de la destruction, hein, pour renaître. Hein, voilà. Pluton passe pour détruire, pour ensuite faire les choses qui renaissent. Voilà. Donc c'est un signe d'eau. Donc beaucoup de sensibilité, de réceptivité. Hein. C'est vrai que certains scorpions ont même des capacités dans le domaine spirituel, hein, ésotérique. Voilà, hein. C'est vrai que tous ceux qui ont dans leur thème justement du scorpion, soit en soleil, soit en lunaire, soit en ascendant, peuvent avoir des capacités, hein, dans la magie, l'ésotérisme et tout ça, dans l'intuition, le ressenti, et voilà. Donc, alors, pour les qualités du scorpion, les points forts, donc déjà c'est que c'est un stratège, le scorpion. Voilà. Il est un peu calculateur, il a le sens tactique. Voilà. Donc ça c'est très bon. Il sait où placer ses pions, à quel endroit il doit les placer pour avancer dans la vie. Voilà. Et il fait preuve de ténacité. Donc voilà, ténacité justement dans le fait de rien lâcher. On retrouve un peu les pinces dans le scorpion, comme les pinces du crabe du cancer, de rien lâcher. Tenace, hein. C'est pareil que le scorpion quand il attrape sa proie, avant de la piquer, il la lâche pas, quoi. Voilà, c'est donc voilà, c'est une petite symbolique comme ça. Donc beaucoup de sang-froid, hein. Donc ça lui fait quand même des belles qualités, hein, sachant que le scorpion est aussi un entrepreneur, hein. C'est un leader. Voilà, le scorpion c'est un leader. Donc il faut du sang-froid. J'en ai fait l'expérience parce que la mère de mon fils, à l'époque où je la fréquentais, bref, c'est toujours, hein, c'est toujours, mais voilà, c'était une scorpionne. Et comment dire, elle a fini chef d'entreprise. Elle a fini par diriger une grande compagnie de restauration. Voilà, une grande chaîne de restauration. À être directrice d'une chaîne de restauration. Donc voilà. Donc ça ne m'étonne même pas. Voilà, elle avait les capacités pour. Bon, après, elle avait aussi l'ascendant sagittaire. Enfin, elle avait beaucoup de capacités, cette femme. Donc, du sang-froid, une très forte personnalité, ça je le disais. Loyaux et directs. Voilà. Hein, ils sont fidèles à leurs amis, à leur famille. Hein, la mère de mon fils est très famille. Voilà, c'est tout pour eux. Ça, c'est le côté Sindo. Hein, on ressort un peu comme le cancer. Voilà, très très famille, protecteur. Par contre, ils sont directs, ils sont cash. Ils ont un truc à vous dire. Ils vont vous le dire direct. Ils vont pas passer par quatre chemins. Hein, donc que ça soit en bien ou que ça soit en mal, hein, pour piquer quoi. Hein. Dit le scorpion quand il veut faire mal, il pique là bien où ça fait mal, voilà, hein, verbalement, hein, j'entends principalement. Hein. Donc voilà, il faut prendre garde quoi, à ce qu'on lui dit. Un idéaliste, hein, capable de sacrifier pour une cause juste. Voilà, le scorpion, quand il a des objectifs nobles, voilà, il pense que ces objectifs-là sont nobles, il va aller jusqu'au bout. Hein, on parle encore de ténacité à ce moment-là.
Voilà, et un grand cœur. Voilà, on peut dire qu'il, si on peut parler de coach juste, voilà, c'est quelque chose qui touche au cœur et il se bat, bec et ongle, pour cela, quoi. Donc du courage forcément, voilà, hein, on peut parler de courage, de la lucidité, voilà, très lucide, sans froid, voilà, ça se rejoint un peu. La fermeté, hein, on aura beau lui dire oui mais bon il y a ça, non, ça va comme ça et ça marchera que comme ça et terminé. Voilà. Alors, il y a aussi le problème, c'est qu'il y a un petit revers de médaille. Il peut être très dur, parce que à être très rigide, très catégorique comme ça, il peut paraître très dur, hein, agressif parfois, pouvant aller jusqu'à de la méchanceté. Bon, moi je vois par exemple avec l'interaction que j'avais eue à l'époque avec la mère de mon fils, hein, moi qui suis Sagittaire, donc imaginez un petit combat, une petite engueulade cancer Sagittaire Scorpion, pardon. Hein, on dit souvent que le Sagittaire envoie sa flèche et que le Scorpion la lui retourne empoisonnée. Donc c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, je gagnais pas souvent, hein. Elle savait très bien où piquer pour me faire mal. Donc c'est pas une méchante personne, mais faut pas l'emmerder. Voilà. Tu m'emmerdes, je te pique. Tu vas voir. Tu vas avoir une petite douleur là, ça va, tu vas la sentir passer quoi. Donc une jalousie, il peut y avoir un peu de jalousie, mais ça j'en reparlerai par exemple par rapport à l'amour. Peut être avoir un petit côté égoïste aussi, peut avoir un petit côté égoïste. Donc faire attention à ça. Hein, j'ai pas dit, comme je dis, que tous les scorpions sont égoïstes. Non, c'est pas ça. Peut avoir. C'est-à-dire à certains moments, selon les circonstances, peut penser à lui aussi, voilà, pour peut-être aussi un instinct de préservation aussi, hein, voilà. Donc nerveux vis-à-vis des autres et méfiant. Voilà. Donc tempérament, voilà, hein, nerveux, méfiant, voilà. Hein, je pense que sceptique. Moi, je parlerais le fait que le Scorpion est sceptique. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, par expérience, de parler à la mère de mon fils pour diverses choses. Elle était, ouais. À voir, quoi. Voilà, hein, voilà. Donc, n'accepte pas tout, quoi. Hein, très méfiant. Voilà. Et alors, un défaut, moi, pour moi qui n'en est pas un, hein, mais la rancune. Le scorpion est rancunier. Ça veut dire que on lui fait une crasse, il va avoir beaucoup de mal à pardonner. Voir s'il pardonne un jour. Voilà. Il va pas l'oublier. Même 10 ans après, il se peut bien qu'il l'oublie pas. Hein. Donc il a toujours ça en lui, il le garde bien profondément. Donc pour les pierres, la pierre du scorpion qui pourra accompagner le scorpion dans sa vie et l'aider, c'est le grenat et le rubis. Voilà. Pour les couleurs, ça peut être vestimentaire ou les couleurs que le scorpion aime bien, c'est le rouge et le gris. Voilà. Alors maintenant, on va venir aux parties du corps, les petites faiblesses physiques liées au scorpion, donc les parties génitales. Voilà, attention à ça, hein, ça peut être l'ovaire, enfin c'est plus indiqué pour les femmes, voilà, donc les kystes, peut-être les kystes, où il peut y avoir plein de problèmes liés aux parties génitales. Euh, le digestif, voilà, l'appareil digestif, donc forcément nerveux, qui dit nervosité, dit trouble au niveau de l'estomac. Ça se répercute principalement au niveau de l'estomac. Pas des intestins, mais vraiment de l'estomac. Je sais que bizarrement, je vous le dis, en période de grand stress, la mère de mon fils a eu un ulcère d'estomac. Voilà. Parce qu'elle est nerveuse et voilà, et ça joue justement, bon je ferai ça dans une prochaine vidéo, mais ça joue sur le développement de la bile. À partir du moment où on est nerveux, la bile pour digérer les aliments, non, la protection pardon autour de l'estomac diminue, donc du coup la bile peut attaquer l'estomac. Voilà, en cas de stress, et voilà. La prostate aussi pour les hommes, donc surveillez aussi ça, hein. Je sais que c'est vers 50 ans et tout ça, hein. Donc voilà. En amour, donc fidèle, passionné, hein.
passionné, aime beaucoup la personne, le compagnon ou la compagne avec qui le scorpion est. Voilà. Mais par contre, faut pas lui faire une crasse, hein. Alors il y a une forme de jalousie aussi, hein, d'amour un peu possessif. C'est pas dans l'extrême non plus, faut pas exagérer. Et puis c'est en plus c'est selon les thèmes astro, je le répète, hein, selon les placements planétaires. Mais voilà. Par contre, ouais, voilà, faut pas lui faire une crasse en amour. C'est un signe fidèle qui donne tout pour l'autre. Voilà. Hein, sûrement même peut aller vraiment peut-être jusqu'à trop en donner, hein, mais par contre, faut pas lui mettre à l'envers, hein. S'il y a une infidélité du partenaire, le pardon, il n'y a pas de pardon, quoi. Ça pardonne pas, hein. Voilà. Donc, il aura vite fait de partir et puis terminer, ciao, bye, quoi. Donc, au niveau de la compatibilité, pardon, avec les signes, bah, principalement les signes d'eau. Voilà, ils sont sur la même longueur d'onde. Les signes de terre, bien sûr, ils sont complémentaires, c'est impeccable. Donc, signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, et les signes de terre, taureau, capricorne et vierge. Voilà. Pour les signes d'air, c'est moyen, hein, verseau, balance, gémeaux, ça colle, mais voilà, c'est moyen. Par contre, pour les signes de feu, attention. Voilà. Moi, je sais que ça collait parce qu'elle avait l'ascendant sagittaire, donc ça pouvait aider, mais sinon, attention, quoi. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, oui, l'animal totem, j'avais oublié de le citer, c'est le serpent. Voilà. Donc, si, ami scorpion, vous croisez un serpent dans votre vie, bon, marchez pas dessus, hein, parce que si c'est une vipère, c'est un peu problématique. Donc, voilà, mais bon, si vous rencontrez un serpent, une couleuvre, une vipère, ça encore, je sais qu'il y en a en France, on n'en rencontre pas forcément souvent. Ça peut prêter un signe. Voilà, faut y prêter une attention. Peut-être un message peut vous parvenir. Enfin, on veut vous faire parvenir un message de là-haut. Voilà. Donc, ou tout autre animal, hein, comme je dis, c'est pas uniquement cet animal-là. Ça peut être une araignée, une souris, n'importe quoi. Peut avoir un message, un comportement bizarre d'un animal aussi. Vous voyez, voilà, un truc comme ça. Voilà, bah, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.